Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shevi'i, septième montée de Parashat Tazria Metzora dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pezner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tetvav, 15e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Tetzaïn, verset 16. Pasuk Tetzaïn, verset 16. Ve'ish, un homme qui tetsemimenu, lorsque sortira de lui Shirvat Zera, de la matière séminale, même contre sa volonté, nous dit le Ibn Ezra, Verachatz Bamaim, il devra se laver dans l'eau, c'est-à-dire se tremper dans un mikvé, et kol besaro, tout son corps, Vetameada Arev, et il est impur jusqu'au soir. Pasuk Yudzain. Vechol beged et tout habit, vechol or, ou bien tout ustensile en peau, asher yéalav, sur lequel il y a shirfat zara, de la matière séminale, même dans une toute petite mesure, ce que nos chachamim ils appellent ke'adasha, ça veut dire comme la surface d'une lentille, vechubas bamaim, il devra être lavé dans l'eau, c'est-à-dire que l'habit ou bien l'ustensile devra être trempé dans de l'eau, dans un mikvé, vetame ada arev, et il sera tamé jusqu'au soir, jusqu'à la sortie des étoiles. Pasuk Yutret. Veisha, une femme asha ishkav, qui aura une relation familiale, ish, un homme ota avec elle, shirfat zara, avec de la matière séminale, verachatsu bamaim, ils devront se laver dans l'eau, c'est-à-dire que chacun devra se tremper au mikvé, Vetamuada arev, ils seront impurs jusqu'au soir, ils ne pourront pas manger, par exemple, de la terouma si ce sont des kohanim, jusqu'à la sortie des étoiles. Verachatsu bamaim, Rachid de nous dire, Gzerat melech, c'est un décret du roi, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a décidé cela, chez Titma à Isha Bebia, que la femme sera impure suite à une relation maritale, Ve'en ata'am, et la raison n'est pas Mishum Nogea Bershirvat Zera. C'est pas parce qu'elle a touché la matière séminale. Share Magabet Astarim hi, parce que finalement, lorsque ça s'est touché à l'intérieur de son corps. Donc il n'y a pas eu de contact à l'extérieur. Malgré tout, la Torah a considéré que ça la rend impure, lui comme elle, et donc ils devront se tremper au mikvé, et le soir, ils seront ta'or. Pasuk Yuttet, maintenant nous allons parler de la Tumat Nida. Veisha est une femme qui tiezava, qui aura un écoulement d'âme de sang, yezova, son écoulement sera, c'est-à-dire que ici on est en train de parler d'un écoulement de couleur rouge, bifsara dans sa chair, Rachid nous précisera que c'est à l'endroit des parties génitales, shivat yamim pendant 7 jours, tiye benidata, elle sera dans sa nida, et ici Rachid va nous expliquer, benidata ça veut dire qu'elle sera quelque part éloigné de tout contact avec l'homme, et tout celui qui touchera cette femme nida, itma ada arev, il sera impur jusqu'au soir. Rashi yutet kitiye zava, lorsqu'elle aura un écoulement, yachol, c'est possible, mais echad mikol et varia, que ça soit parmi un de ses membres, par exemple un écoulement de sang au niveau du nez, Talmud Torah, la Torah nous dit Vehi gilta et mekor damea. Elle a découvert la source de son sang, c'est-à-dire ça vient de l'intérieur de son corps dans les parties génitales. Endam metame ela aba min hamakor. Le sang rend impur seulement aba min hamakor, celui qui vient de la source. La source ici désigne l'utérus. Dam yezova pipsara, son écoulement de sang. En zova karouy zov, les tamés. Ici, son écoulement est appelé zov, écoulement pour rendre impur, et la imken seulement ou adom lorsqu'il est de couleur rouge. On avait parlé de zav chez les hommes. Ici, c'est malgré qu'on emploie le terme de couler, zova bifsara, mais ici on parle d'un écoulement de couleur rouge. Benidata, donc dans sa période où elle est mise à l'écart de tout rapport, elle est séparée, kmo, comme c'est marqué, ou mi tevel yeniduhu, de la terre entière, il sera banni.
chez I Menuda Mimaga Koladam. Elle doit être séparée de tout contact avec les personnes. Tiye Benidata, Afilu Loraata, même si elle n'a pas vu Ela Reya Rishona, seulement une première fois un écoulement, automatiquement, elle rentrera dans la Tumat Nida, et donc pendant 7 jours, elle devra se faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'écoulement, puis après se purifier. Pasuk Chaf. Fechol Asher Tishkav Alav. Toute chose sur laquelle elle va s'allonger, elle va s'étendre. Benidata, lorsqu'elle sera pendant ces jours de Nida, Yitma, cette chose-là sera impure. Fechol Asher Teshev Alav. Et tout ce sur quoi elle se serait assis, Yitma sera impur. Pasuk Rafalev. Vechol Hanogea Bemishkava. Toute personne qui va toucher à son lit. Alors lui-même, Yechabes Begadav, il devra laver ses vêtements, c'est-à-dire les tremper au mikvé. Verachatz Bamaim, il devra se laver dans l'eau, c'est-à-dire se tremper lui-même. Vetame Ada Arev, et il est tamé jusqu'au soir. Pasuk Ravbed. Vechol Hanogea. Et toute personne qui touche Bechol Keli, à tout objet Asher Teshev Alav, sur lequel elle s'assira, la même chose, Yechabes Begadav, devra laver ses vêtements, les tremper au mikvé, verachatz bamaim et se lavera dans l'eau, vetame ada arev, et il sera impur jusqu'au soir. Pasuk chav gimel. Ve'im et si al hamishkav ou, si il est sur le lit, ou bien al hakeli, sur l'objet, asher i yoshevet alav, sur lequel elle-même est assise, benogo vo, en le touchant, yitma ada arev, il sera impur jusqu'au soir. Alors ici, Rashi de nous préciser de quel cas on parle. Chav Gimel, Rashi nous dit Ve'im al ha-mishkav ou ha-shocheb, celui qui s'est étendu, ou ha-yoshev, ou celui qui s'est assis, hal-mishkava sur son lit de la femme, ou al-moshava, ou bien sûr le siège de la femme, afilo lonagabo, même s'il ne touche pas le lit ou le siège, par exemple qu'il y a une couverture dessus, ou même 10 couvertures, on a vu ça précédemment dans la montée chichi, af ou Bedat Touma, lui aussi il est dans la loi de l'impureté à Amoura, qui a été dite Bamikra Elion dans le verset précédent. Chez Taoun, Kibous Begadim, qu'il a besoin lui aussi de laver ses vêtements, c'est-à-dire de les tremper au mikvé. Al Hakeli, sur l'objet, les rabot, c'est pour inclure et à Merkav. Merkav, c'est le harnais. C'est-à-dire que même si elle ne s'est pas appuyée dessus, mais juste elle a utilisé le harnais, il a cette même Touma. Benogobo, et nommé d'Aber, ici, cette partie ne parle, et là, à la Merkav, seulement sur le harnais, chez Nitraba Mehal Hakeli, qui a été inclus du mot Mehal Hakeli. Encore une fois, c'est ni dans le cas où elle s'est allongée, ni dans le cas où elle s'est assise, on parle d'un harnais où elle s'est simplement appuyée. Benogobo Itma, Ve'en Taoun Kibous Begadim, et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de laver ses vêtements, c'est-à-dire de les tremper au mikvé, Sha Merkav, parce que concernant simplement le merkav qui désigne le harnais, en magao metame adam, le fait de le toucher ne rend pas impur l'homme, l'étamé begadim, au point de rendre impur ses habits. Donc, pour répéter, si la personne touche ou bien s'allonge, même sans contact direct, sur le lit ou sur le siège, alors la touma, c'est sur le corps et sur les habits de la personne qu'il a, alors que pour merkav, pour le harnais où elle s'est simplement appuyée pour chevaucher, alors à ce moment-là, lui est impur, mais pas ses habits. Pasuk Chaf Dalet. Ve'im Shachov Ishkav Ishota. Et si un homme s'étend avec elle, ou Tehi Nidata Alav, et son état de Nida sera sur lui, Vetame Shivat Yamim, lui deviendra impur pour 7 jours, Vechol Amishkav Asher Yishkav Alav, et tout lit sur lequel il va lui-même s'étendre après, Itma sera impur. Alors, ici, bien sûr, nous avons traduit le pasouk d'une manière un petit peu tsnoua, mais on comprend ici que le pasouk nous parle d'un homme qui aurait une relation intime avec une femme nida. Alors Rachid nous dit, Utei nidata alav, c'est-à-dire que la touma de nida va quelque part monter, contaminer, se propager sur la personne qui a une relation. Yachol ya'ale les ragla. Est-ce possible de dire que ça va monter les raglas à ses pieds? Ça veut dire une fois qu'elle-même se sera terminée. Par exemple,
Chez Im ba aleasi, il a une relation avec elle, bachamishi. Le cinquième jour, les nidata de Sanida. Lo yitma et la shlosha yamim kemota. Alors peut-être qu'on considérerait que l'homme qui a une relation avec elle sera tamé que 3 jours. Le 5, le 6, le 7. Talmud Lomar, la Torah, elle vient nous dire, Vetame shivat yamim. Lui-même sera tamé pendant 7 jours. Et donc, son destin, entre guillemets, n'est pas lié à la période de la femme et il comptera sa propre période. Ma Talmud Lomar, et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Utehi nideta alav, maï metama adam ou klicheres, comme elle a cette touma qui permet de rendre impur un autre homme ou bien un ustensile en argile, af ou même lui, metame adam, il va rendre impur un homme lorsqu'ils auront un contact, ou klicheres et les ustensiles en argile. Maintenant, dans le pasuk Rafé, nous allons parler de Tumat Zava. On ne parle plus de Tumat Nida, mais Tumat Zava. Pasuk Rafé, Veisha, une femme qui yazov zov dama, que va couler d'elle un écoulement de son sang, Yamim Rabim, pendant de nombreux jours, et on verra que ça veut dire 3 jours, parce que Yamim, le minimum d'un pluriel, c'est 2, et Rabim, c'est pour ajouter, dire nombreux, ça veut dire 1 de plus. Belo aet nidata, quand c'est pas le moment où c'est son cycle mensuel, o kitazov, ou bien si ça va couler, al nidata, sur sa période de nida, c'est-à-dire qu'elle a eu sa période de nida, et après une interruption, ça a eu sa période de zava. Kol yeme, tous les jours, zov, où il y a son écoulement, tumata, de son impureté, keme nidata tiye, alors elle aura les mêmes contraintes que ces jours de Nida, Temehahi, elle est Temea. Rachid expliquait Yamim Rabim, c'est Shlosha Yamim pendant 3 jours. Belo et Nideta, Achar, après, chez Yatsu, Shivat Yemen Nidata, après que les 7 jours de sa Nida sont passés. O Kiyazov, ou bien que va s'écouler et Shloshet Yamim Alalou, cette période de 3 jours, Al Nidata, sur sa Nida, c'est-à-dire Muflag Menidata Yom Echad, un jour après la fin de la période de Nida. Zo Zava, c'est une Zava, ou Mishpata Charutz, et sa loi est tranchée, Beparashazou, dans ce morceau de la Torah. Mais attention, Velo Kedat Hanida, elle n'aura pas les lois de Nida sur elle. Pourquoi? Chez eux, parce que celle-là, la Zava, Teuna Sfirat, Shivat Nekim, elle doit compter 7 jours propres, ça veut dire sans écoulement. Ve Korban, elle doit amener un Korban. Ve Anida, par contre la Nida, Ena Teuna Sfirat Nekim, elle n'a pas besoin de compter 7 jours propres, entre guillemets, et là Shivat Yamim Tiye Benidata, mais sa période est fixée à 7 jours, Ben Roa, Ben Shena Roa, qu'elle voit ou qu'elle ne voit pas. Ve Darshu Be Parashazou, et dans cette paracha, on a expliqué Yud Aleph Yom Sheben Sof Nida et Trilat Nida. Il y a 11 jours qui peuvent séparer une période de Nida d'une autre période de Nida. Chez Kol Shloshar et Tsufim, parce que pendant toute période de 3 jours consécutifs, chez Tir'e, où elle verra Be'achad Asar Yom Halalou, pendant cette période de 11 jours, Tehe Zava, elle aura le statut de Zava. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'implication, on ne fait plus de différence entre Zava et Nida, etc. Mais c'était important à l'époque de déterminer est-ce que c'était une Zava et une Nida, et les choses étaient beaucoup plus cadrées, même au niveau des cycles des femmes, etc. etc. En tout cas, Zava n'est pas Nida. Nida, c'est 7 jours qu'elle voit ou qu'elle ne voit pas de la fin de l'écoulement, alors que Zava, c'est 7 jours sans écoulement et un korban au final. Pasuk Ravav, Kol Hamishkav, Asher Tishkav Alav, tout lit sur lequel elle va s'allonger, elle va s'étendre. Kol Yemezova, tout le temps de sa période de Zava, Kemishkav Nidata, c'est comme le lit de la période où elle est Nida, Yela sera pour elle, Vechol Hakeli, et tout objet Asher Teshev Alav sur lequel elle va s'asseoir, Tamé Yil sera impur, Kitumat Nidata, comme les lois de la Touma de Nida, c'est-à-dire que son lit et le siège sur lequel elle se sera assise transmettront la Touma pour celui qui va toucher. Attention, une Touma comme on a vu précédemment, qui est limitée jusqu'au soir. Bam,
Tout celui qui les touchera yitma, il deviendra impur. Vechibes begadav, il devra laver ses vêtements, c'est-à-dire les tremper au mikvé. Ferachatz bamaim, et les laver, il se lavera dans l'eau, c'est-à-dire lui-même se trempera au mikvé. Vetameada arev, et il sera tamé jusqu'au soir. Pasuk rafret. Vehim tahara mizova. Et si elle est pure de son écoulement, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de voir l'écoulement. Vesafrala, alors elle va compter pour elle Shivat Yamim, une période de 7 jours. Veachar titar, et après elle sera pure. On parle ici de la Zava. Pasuk Chavtet. Uvayom Hashemini, le 8e jour, Tikachla. Elle prendra pour elle Shetetorim, 2 tourterelles, ou Shene Bene Yona, ou 2 jeunes colombes. Vevia Otam, et elle les apportera el Kohen, au Kohen. Elle petachou el Moed, à la porte de la tente d'assignation, ne pourra pas encore y rentrer. Pasuk Lamed ve'asa Kohen, et le Kohen fera et aichat chatat, un des oiseaux comme korban d'expiation, un korban chatat, ve'et aichat ola, et l'autre comme korban ola, ve'chiper alea, et il fera l'expiation pour elle à Kohen le Kohen, l'ifne Hashem, devant Hashem, misov tumata, de son écoulement impur. Maftir ve'hizartem et Béné Israël. Alors ici, Rashi va nous expliquer, Izartem, ça veut dire prisha, ça veut dire séparer. Fait Izartem et Béné Israël, vous allez séparer les Béné Israël, mitumatam, de leur impureté. Velo yamutu, ils ne vont pas mourir. Betumatam, à cause de leur impureté. Betameam et mishkani, en rendant impure ma demeure. Asher betocham, qui est parmi eux. Rashi vehizarten, hen nezira. Le mot nezira ici est la prisha. Ça veut dire quelqu'un qui se sépare. Comme le nazir qui ne boit plus de vin, c'est quelqu'un qui s'est séparé. Vechen, et ainsi c'est marqué nazoru achor. Ils ont reculé vers l'arrière, mais nazoru, ça veut dire ils se sont séparés vers l'arrière. Vechen, comme c'est marqué nezir echav. Nezir echav, ça veut dire qu'il est l'élu, il est le meilleur de ses frères. Donc par là, on veut désigner qu'il est séparé, il est différent. Velo yamutu betumatam, et ne vont pas mourir à cause de leur impureté. Area karet, donc voici le karet. Le karet, c'est ce qu'on traduit par retranchement. Shel metame migdash, de celui qui rend impur le migdash, le sanctuaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sait impur et qui rentre dans le migdash, dans le sanctuaire, que ce soit le mishkan ou le bet hamikdash, il est chayav karet. Karou imita, ça s'appelle mourir. Et d'ailleurs, à l'époque, les conséquences directes du chiyuv karet, c'était Dieu préserve la mort de la personne à un jeune âge, ou la mort, Dieu préserve de ses enfants. Pasuk lamed bet zot torat hazav. Ceci est la loi du zav, va asher tetsem mimenu, et de celui dont sort shirfat zera, de la matière séminale, les tomhaba, qui le rend impur. Rashi, zot torat hazav, baal reya echat, même s'il a vu un seul écoulement, ou maou torato, quelle est sa loi? Vacher tetsemimeno shirfat zera, et celui dont va sortir un petit peu de matière séminale, a reu ke baal keri, et donc le zav, il est au même statut que le baal keri. Le baal keri, c'est celui qui a vu qui est sorti de lui de la matière séminale. Tamé tumat arev, il est tamé jusqu'au soir. Pasuk lamed gimel vehadava penidata, et celle qui est en souffrance dans son état de nida, parce qu'on a dit qu'il ne peut pas y avoir de nida sans souffrance, car ça amène toujours des maux de tête et autres. Vehazav et zovo, et celui qui a un écoulement, la zachar la nekeva, que ça soit un homme ou une femme, ou l'ish asher yishkav imtmea, ou un homme qui va avoir des relations, qui va s'allonger, mais si ça veut dire des relations intimes avec une tmea. Rashi, lamed gimel, vehazav et zovo, et celui qui a un écoulement, baal shetereyot. Ici on parle qu'il a eu 2 écoulements, ou baal shalosh reyot, ou bien 3 écoulements, chez Toratam et Fourechet les Mala, qu'on a vu plus haut que là, il y aura d'autres lois de Touma qui vont s'accomplir et qui le concernent. Voilà pour l'étude de la paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom pour ceux qui auront l'occasion d'écouter avant Shabbat, ou Shavua Tov pour ceux qui écouteront avant Shabbat. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'étude de nos parachiotes.